Philippe, il n'y a plus rien là, c'est tout noir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, je vais voir, je vais essayer de trouver l'entrée du rideau. Ah voilà. Alors, eh bien je crois qu'ils sont tous prêts, nous allons pouvoir commencer. Tu vas voir? Ah oui, 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 ils sont tous là. Bon, tu es prête à nous raconter l'histoire? Ah oui, 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 je suis prête. Alors c'est parti. Il était une fois, dans le pays d'Alif Bey, une ville triste. Une ville épouvantablement triste où il y avait d'immenses usines dans lesquelles on fabriquait vraiment de la tristesse. On l'emballait, on l'expédiait aux quatre coins du monde qui ne semblait jamais en avoir assez. Mais dans cette ville triste vivait un jeune garçon heureux, il s'appelait Haroun. Haroun, c'était le fils du célèbre conteur Rachid Khalifa et de sa maman Soraya, à la douce voix qui chantait. La 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 la. Papa, d'où viennent toutes tes histoires? De la grande mer des histoires. Je bois les eaux chaudes des histoires. Ah, où gardes-tu cette eau chaude? Dans une bouillette? Elle sort d'un robinet invisible installé par un génie de l'eau. Il faut être abonné. Comment t'es-tu abonné? Ah, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Mais j'ai jamais vu de génie. Mais tu ne te lèves jamais assez tôt le matin pour voir le laitier. Et pourtant tu bois du lait. Alors sois gentil d'arrêter avec tes si et tes mais et amuse-toi plutôt à écouter les histoires qui te plaisent. La 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 la. Mais les voisins jaloux, ceux qui appelaient Rachid le chat de blabla, ils médisaient. Parmi eux, il y avait Monsieur Sengupta, un morveux, boutonneux, grincheux, fouineux. Il parlait toujours à Soraya en particulier. Soraya, ton mari il a la tête dans les nuages, il n'a pas les pieds sur terre. Qu'est-ce que toutes ces histoires? Cet amusement ne mènera à rien de bon. Et dis-moi, à quoi servent les histoires qui ne sont même pas vraies? Rachid, tu ne penses qu'au plaisir. Mais un homme comme il faut devrait savoir que la vie est une chose grave. Je pars chez Monsieur Sengupta. Il n'a aucune imagination, mais cela me convient. C'est un homme sérieux. Maman? 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 Papa, à quoi servent tes histoires qui sont même pas vraies? Qu'est-ce que je peux faire, fils? Raconter des histoires est le seul métier que je connaisse. Oh, Soraya, oh. Quand il y avait des élections, les hommes politiques invitaient Rachid à venir raconter des histoires, ce qui leur permettait de gagner des voix. Donc, quelques
quelques jours plus tard, Rachid fut invité à se produire par les politiques de la ville de M. Mais dès qu'il voulut ouvrir la bouche, Il était une fois. Oh, je ne me rappelle plus de rien. Oh. C'en est fini de moi. Finito. Terminé. Katamchut. Je crois que je vais résilier mon abonnement au courant d'eau aux histoires. Car la magie a disparu pour toujours. Depuis que Soraya est partie. Oh. c'est de ma faute. J'ai tout mis en route. Hein. À quoi servent des histoires qui sont même pas vraies? Cette phrase a brisé le cœur de mon père. Je dois faire quelque chose. Ouais, bon, installez-le, retirez-le, et craquez-boum en urgence, et craquez-boum, il résilie son abonnement. Où est-ce que je l'ai mis, moi, cette saleté de truc? Alors, le robinet d'eau chaude, le robinet d'eau froide, c'est entre les deux. Ah, ça y est, je le tiens, le robinet aux histoires. C'est le moment de débrancher. On y va. Ah. Je suis le génie de l'eau, si fournisseur d'eau aux histoires, dans l'océan des courants d'histoire. Vous êtes vraiment un de ces génies de la grande mer des histoires dont mon père m'a parlé? Précisément, le même, pas un autre, c'est moi. Cependant, j'ai le regret de te faire savoir que le monsieur ne veut plus du service. Il a résilié son abonnement, d'où ma présence pour débranchement. Pas si vite. Il y a une erreur. Ah, vous vous êtes trompé, hein, monsieur Si. Mon père n'a absolument pas abandonné. Vous ne pouvez pas arrêter la livraison d'eau aux histoires. Les ordres sont les ordres. Toute réclamation doit être adressée au grand contrôleur du système de transmission trop compliqué à expliquer, bien sûr. À l'adresse suivante, immeuble S2TTCAE, ville de Gup, planète des histoires. Pigé, compris? Planète des histoires? Oh! Monsieur Si, il faut que tu m'emmènes sur la planète des histoires pour que je puisse réparer cette stupide erreur d'approvisionnement en eau de mon père avant qu'il soit trop tard. S'il te plaît, monsieur Si. D'accord. En route, mauvaise troupe, oust, babos, et nous partons. Maintenant? Et Si demanda à Haroun de choisir un oiseau. Sans savoir pourquoi, Haroun choisit la huppe. Très bon choix. Car savez-vous que dans les histoires anciennes, la huppe fut le guide de tous les autres oiseaux à travers des endroits dangereux jusqu'à leur but ultime? C'est un oiseau mécanique. Vroom vroom, t'as quelque chose contre les machines? Vroom vroom, allons-y. Et c'est ainsi que Haroun Khalifa, le fils du célèbre conteur, vola dans le ciel nocturne sur le dos de Mai la huppe avec Si le génie de l'eau comme guide.
La surface de la planète des histoires semble être entièrement liquide. Et quelle eau! Composée de 1001 courants différents. C'était l'océan des courants d'histoire. Et si expliqua Haroun que lorsque l'eau brille d'un éclat supérieur, c'est l'eau des vœux. Et si tu l'utilises comme il faut, tes vœux peuvent se réaliser. Tu veux essayer? Tiens, bois. Mais fais un vœu, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas moi, monsieur, c'est moi, j'ai jamais pensé à ça, moi. Oh bah ça, je peux pas le croire. Bah c'est la pollution. Quelqu'un ou quelque chose a mis de la saleté dans l'océan. Mais si la saleté entre dans les histoires, elle se détraque. Mais s'il y a des traces de pollution ici, la situation doit être catastrophique à Gup. Vite, fonçons, parce que ça peut signifier la guerre. La guerre? La guerre avec qui? Avec le pays de chute sur le versant obscur de la planète des histoires. Ça ressemble bien au maître des chutes, toi là. Mais c'est qui? Katam Chute, l'ennemi juré de toutes les histoires et du langage lui-même, c'est le prince du silence, c'est l'adversaire de la parole. Parce que, en fait, tu vois... Attends. Moi, je comprends plus rien à l'histoire. On avait dit une histoire simple, avec... alors, il y a un prince, il y a Chute, Gup... Est-ce qu'on pourrait avoir une explication un petit peu plus claire? Ouais, une explication sur la planète des histoires. Voilà, tout à fait. D'accord, ok, je vais expliquer ce que c'est. La planète des histoires est composée d'un versant obscur, le pays de Chute, dont les habitants sont les Chutoilas. Ce peuple de l'ombre est dirigé par Katam Chute, le maître du culte du silence. L'autre versant de la planète des histoires, baigné par un soleil éternel, le pays de Gup, où les habitants sont gais, bavards, bruyants, ce sont les Guppies. Ils sont dirigés par le roi de Bavardagie et un parlement appelé Moulin à parole. Ils sont défendus grâce à une armée de pages dite bibliothèque. Grâce aux grosses têtes de l'immeuble S2 TTCAE, système de transmission trop compliqué à expliquer, on a contrôlé la rotation de la planète des histoires. Comme résultat, Gup est baigné par un soleil éternel, tandis qu'à Chute, c'est toujours le beau milieu de la nuit. Entre les deux s'étend la bande de crépuscule. Voilà. Bien. Est-ce que c'est plus clair, ça? Ah, alors là, moi j'ai tout compris à l'histoire, je pense qu'on peut continuer cette aventure. Ok, allez, on y va. Bien. Bon, on y va, les gars. Donc, la planète... Oui, alors, donc, il volait vers la ville de Gup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah si, je sais. Voilà, il volait vers la ville de Gup lorsque Haroun aperçut un carré végétal mobile. Mali, jardinier flottant de première classe. Nous désherbons les courants d'histoire entremêlés, nous les désentortillons, nous désherbons du jardinage, quoi. Et Mali expliqua ainsi que la situation était catastrophique. La pollution devenait très dangereuse, voire mortelle. Certains livres de romans sont devenus des listes de courses. Dépêchons. Surtout, ne traînons pas. L'océan est souffrant, les soins n'attendent pas. Alors, ça, ce sont des poissons polypenses. Ils vont toujours par deux, ils restent fidèles toute leur vie. Ils possèdent des quantités de bouche parce que ce sont des artistes de la fin qui avalent des histoires pour en recréer de nouvelles. Rien ne se crée à partir de rien. Est-ce que vous vous portez bien? Ah non, c'est cette
puanteur, cette saleté. Ouais, nager dans l'océan peut ruiner la santé. Ouais. Appelle-moi Baga. Moi, c'est Goupy. Excuse nos façons, nous nous sentons Flappy. Et la situation est bien plus grave que vous le pensez, hein. Ah bah ouais, la zone ancienne est la plus menacée. Ouais, la zone... La quoi? La zone ancienne est la plus menacée. Qu'est-ce que tu dis, là? Je dis la zone ancienne est la plus menacée. La zone ancienne? Bah non, la zone ancienne, c'est là où il y a le puits, là. Eh bien tout à fait, c'est exactement cet endroit-là. D'où sort la source des histoires. Voilà. Bah non, enfin, si la source elle-même est polluée, là, qu'est-ce qui va devenir l'océan? Eh ben l'océan, il va mourir et puis nous avec. Mais ça va pas? Ben il en est pas question. Ben non, mais attendez, ça peut pas se terminer comme ça. Attendez-moi! Attendez-moi, ils sont partis. Ils arrivèrent à Gup où tout n'était qu'agitation et activité. Au balcon du palais de Gup se tenaient tous les dignitaires de la ville. Le général Kitab, le roi de Bavardagie en personne, Majesté. Il y avait aussi un jeune homme extrêmement énervé, le prince Bolo, fiancé de la fille unique du roi de Bavardagie, la princesse Batchit. Le roi de Bavardagie leva la main. La foule se tut. Oh, un événement rare dans la ville de Gup. Ils se sont emparés d'elle, ma princesse, ma Batchit. Les serviteurs de Katamchut l'ont enlevée. Les marauds, les canailles, autres, ils vont le payer. Une vilaine affaire, zut alors. Nous ignorons où elle se trouve, mais elle est vraisemblablement détenue dans la citadelle de Chut. Oui, nous savons que Katamchut a injecté d'abominables poisons dans l'océan des courants d'histoire. Nous exigeons qu'il cesse la pollution et aussi qu'il nous rende ma fille adorée. Le roi de Bavardagie leva la main. La foule se tut. Un événement rare dans la ville de Gup. Nous avons attrapé un espion dans la bande de Crépuscule. Papa, Haroun, mais qu'est-ce que tu fais là? ce n'est pas un espion, c'est mon père. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir perdu son don de parole. C'est vrai, un simple conteur, abonné depuis fort longtemps à votre courant d'eau aux histoires. Et vous vous demandez comment je suis arrivé à Gup. Avec suffisamment d'adresse, on peut choisir de se réveiller là où le rêve nous emporte, c'est-à-dire dans le rêve. Je voulais aller à Gup, mais à cause d'une légère erreur de calcul, je me suis réveillé dans la bande de Crépuscule. Et Rachid expliqua qu'il a vu là-bas un campement de l'armée des Choutouala. Des tentes noires enveloppées d'un silence fanatique. Autrefois, le maître du culte Katamchut ne prônait la haine que contre les histoires, l'imagination, les rêves, mais il est devenu plus sévère et aujourd'hui il s'oppose à la parole, quelle qu'en soit la raison. Dans la ville de Chut, on a fermé les écoles, les théâtres, les tribunaux, parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner sous les lois du silence. Certains fanatiques se cousent les lèvres avec de la grosse ficelle et se laissent mourir lentement de faim et de soif en se sacrifiant par amour pour l'idole du silence, une statue gigantesque qui se dresse au cœur du palais. Puis, il a vu des Choutouala enlever une jeune fille avec de très longs cheveux. Et alors surtout cette jeune fille, elle chantait... Elle chantait la chanson la plus horrible que j'ai jamais entendue. Alors en outre, son nez et puis ses dents... Oui, ça va, c'est bien ma Batchit.
Il n'y a plus une seconde à perdre. Diantre! Réunissez l'armée et la bibliothèque, les pages. En guerre pour sauver Batshit! Je n'ai pas fini. Ah bon? J'ai aussi rencontré un adversaire qui se battait contre un adversaire invisible. J'ai compris que le guerrier se battait contre son ombre. Puis il m'expliqua que les gens sont terrifiés par les grands pouvoirs de sorcellerie de Katamchut. De plus en plus de Chutwala s'opposent à cette dictature du silence. Et bien qu'il soit un guerrier, il est en faveur de la paix. Puis ce fut au tour de l'ombre de parler. Les Chutwala vivent dans l'obscurité. Et au pays de Chut, une ombre a souvent une personnalité plus forte que la personne à qui elle est jointe. La magie noire de Katamchut a produit des résultats effrayants, car il a réussi à se séparer de son ombre. Il y a maintenant 2 Katamchut. L'un se trouve dans la citadelle de Chut, où il retient captive la princesse Batshit et il menace de lui coudre les lèvres pour les fêtes du silence. L'autre se trouve dans la zone ancienne, où il prépare la destruction de l'océan des courants d'histoire. Le général Kitab décida d'envoyer quelqu'un dans la zone ancienne. J'irai espionner Katamchut ou son ombre, enfin celui qui est en train d'empoisonner l'océan dans la zone ancienne. J'irai. C'est bien, Haroun. C'est bien, mon fils. Le général Kitab demanda à un page d'emmener Haroun dans sa chambre pour qu'il puisse se reposer avant son départ. Ce jeune page, guère plus âgé qu'Haroun, dit s'appeler Babilbouche. Bolo et les 7 nains. Oh, bah c'est curieux, il me semblait que cette histoire avait un autre héros. Bolo et la lampe. Bolo et les 40 voleurs. Bolo et Juliette. Oh, bah, Bolo au pays des merveilles. Oh. Eh bien, d'après toi, qui en a eu l'idée? Bien lui, bien sûr. Bolo. Il a fait réécrire toutes les histoires de ce monde comme si lui-même en était le héros. Alors maintenant, au lieu de Blanche-Neige, de Ali-Baba, de Roméo, ah ben c'est Bolo. Voilà, c'est Bolo, c'est toujours Bolo. Oh, mon bonnet. Mais tu es... Chut. Tu veux me faire repérer ou quoi? Tu crois que c'est facile pour les filles de trouver du travail comme ça? Tu ne sais pas que les filles doivent tromper tout le monde tous les jours de leur vie si elles veulent aller quelque part? Et certaines d'entre nous doivent se battre? Ouais. Je suppose que c'est parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'être page. Je suppose que tu vas toujours au lit quand on te le dit. Et que ça ne t'intéresse absolument pas de monter sur le toit du palais en passant par le passage secret qui se trouve ici. Oh!
Je ne dirai rien, Baby-Bouche. Je te le promets. Pour aller espionner Katam Chut, Haroun choisit ses amis. Mais la huppe, si. Mali. Mais il aurait bien aimé l'emmener Baby-Bouche, mais bon, sa timidité l'en avait empêché. C'est par là le chemin, croyez ce que je dis. Ouais, avant c'était infect, bah maintenant c'est tout pourri, hein. Et donc ils s'envolèrent vers la zone ancienne. Mais l'eau était si épaisse et si polluée que les poissons polypenses durent s'arrêter. Et Mali dut frayer un passage. Mais il continuait toujours vers la zone ancienne. On tira le filet vers un gigantesque navire. Le navire nuit. En haut du pont, on aperçut une espèce d'employé morveux, boutonneux, grincheux, fouineux. Cette créature insignifiante n'était autre que le terrible, le terrifiant, l'affreux Katam Chut, le grand croque-mitaine lui-même. Oh. C'est lui? Ce petit type minable? Oh, quelle déception! Des espions. Quel ennuyeux mélodrame. Eh bien, il va falloir que je vous montre ce que vous êtes venu voir. Bien entendu, vous serez incapable de faire votre rapport. Aucun doute, c'est son ombre. C'est son ombre qu'il a appris à détacher de lui. Il a envoyé son ombre ici, et lui, le vrai, il est resté à Chute. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Hein? Les histoires, j'imagine. On commence par des histoires et on finit par espionner. Les histoires ne font que créer des ennuis. Un océan d'histoire est un océan d'ennui. Et dis-moi, à quoi servent les histoires qui ne sont même pas vraies? Mais je vous reconnais! T'es Monsieur Sengupta! C'est toi qui as enlevé ma mère Soraya! Les histoires ont perturbé l'esprit de ce jeune garçon. Tu peux bien dire ce que tu veux. Dis-le, pendant que tu le peux. Ma victoire sera complète. Mais pourquoi haïssez-vous autant les histoires? Les histoires, elles sont drôles. Le monde n'est pas drôle. Le monde est fait pour être contrôlé. À ce moment-là, il se passa quelque chose de tout à fait inattendu. Mali avait échappé à sa capture et tentait d'escalader le flanc du navire. Allumez l'obscurité! Alors, Mali se précipita vers le groupe électrogène, pénétrant dans chaque fente, chaque recoin de la machine. Le puissant groupe électrogène finit par se bloquer. Les remueurs cessèrent de remuer, les ronfleurs de ronfler. Les mélangeurs cessèrent de mélanger. Les compresseurs cessèrent de compresser. Les déverseurs de poison cessèrent d'approvisionner le poison. Et les déverseurs cessèrent de déverser le poison. Haroun, l'eau des vœux. Il en reste dans la petite bouteille que Si t'avait donnée. Elle est dans ta poche. C'est à toi de jouer maintenant. Et c'est maintenant ou jamais. Vas-y, Haroun. Cette fois, le vœu d'Haroun Khalifa se réalisa. Les rayons du soleil détruisirent la magie noire de Katam Chut.
et l'énorme navire se mit à fondre comme une grosse crème glacée oubliée au soleil. Vite, vite, fonçons, Oust, Babos. Vroom vroom, allons-y. Les amis, nous avons réussi. Mission accomplie. Félicitations. Bravo, c'est gagné. Oh, bravo les amis. Maintenant, allez, on repart à la maison. Allez. Vroom vroom. Vroom vroom. Ouais. Vroom. Mais... Oh, je crois qu'elle a grillé un fusible. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous tirer de là. Oh ouais, il suffit pour vous à lâcher les rênes. Approchez, que l'on vous traîne. Allez, oh, Is, oh, is, oh. is. Je me demande ce qu'est devenu Katam Chute. Oh. Pour moi, c'est un homme mort, ouais, j'en suis sûre. Mais n'oubliez pas que c'était que son ombre. L'autre, le vrai, il est resté à Chute pour combattre le général, l'armée, mon père et Babil Bouche. Maintenant, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé pendant que Haroun et ses amis étaient dans la zone ancienne. Vous vous souvenez que la princesse Batchit était retenue prisonnière dans la citadelle de Chute. Donc, l'armée de Gup, dite bibliothèque, se dirigea vers la ville de Chute. La bataille s'engagea. L'armée des Choutoilas, dont le silence menaçant planait, était sûre de gagner. Oh, pendant ce temps-là, les Goupis n'arrêtaient pas de discuter. Les deux armées se précipitèrent l'une vers l'autre. Mais les Goupis, après qu'ils aient discuté longuement de chaque chose, ils restaient unis, ils s'entraidaient, ils s'organisaient grâce à leur franchise. En revanche, chez les Choutoilas, c'était la cohue. Leur vœu de silence les rendait méfiants. Ils se trahissaient, ils désertaient. À l'issue du combat le plus bref qu'on put imaginer, ils s'enfuirent. Et l'armée de Gup, dite bibliothèque, entra triomphalement dans la ville de Chute. Et Babil Bouche ne dissimulait même plus ses longs cheveux aux grandes dames de plus personne finalement. Où es-tu, Katam Chute? Montre-toi! Oh, Batchit, mon amour, n'aie pas peur, un beau lot est là. Mon ange adoré, chante pour moi. Faut que je vous parle de Bolo, c'est pas rigolo. Faut que je vous parle de Bolo, et joue pas au polo. J'allais par-dessus tous notre amour rigolo. J'allais dans la proue, je savais que Bolo viendrait me délivrer.
cet instant, un miracle se produisit. Le soleil se leva sur la ville de Chute. La glace noire de la forteresse obscure reçut les rayons du soleil comme une arme mortelle. Et on aperçut une espèce d'employé morveux, boutonneux, gras, chevrineux, qui n'avait plus d'ombre et qui se sauvait. C'était l'affreux, le terrible, le vilain, l'horrible Kadam Chute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah j'ai cru que la statue elle me tombait dessus, mais c'est bon, je n'ai rien, on peut continuer. Tu m'as fait peur. On déclara la paix. Des génies de l'eau retrouvèrent et ramenèrent Si et ses compagnons. Et de retour à Gup, le roi de Bavardagie annonça un certain nombre de promotions. Si fut nommé génie de l'eau en chef. Mali, premier jardinier flottant. Goupi et Baga, directeurs de tous les poissons polypenses de la mer. On confia aux 4 héros la responsabilité du nettoyage de l'océan des courants d'histoire. Mais la huppe reçut un cerveau tout neuf. Babilbouche fut nommé intermédiaire entre le pays de Gup et le pays de Chute, afin d'instaurer le dialogue et de rétablir la paix entre le jour et la nuit, la parole et le silence. Rachid Khalifa reçut l'ordre de la bouche ouverte. Et Si eut l'honneur de venir raccorder chez lui l'eau aux histoires. Le roi de Bavardagie leva la main. La foule se tut. Un événement rare dans la ville de Gup. Haroun, pour les inestimables services que tu as rendus à la planète aux histoires, nous t'accordons le droit de nous demander n'importe quelle faveur. Personne ne peut me donner ce que je veux réellement. Je voudrais une fin heureuse, mais je sais bien que ça, c'est impossible. 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 La plupart des gens diraient que tout ce qui t'est arrivé récemment est absolument impossible. Mais si Katamchut pouvait détruire les histoires, peut-être pouvons-nous fabriquer une fin heureuse, hein, petit bonhomme? Puis ce fut le moment de rentrer. La 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 la. Je me suis trompée. Oh, ce monsieur Sengupta, je vous jure, quel morveux, boutonneux, grincheux, fouineux, et puis beaucoup trop sérieux. Je préfère la vie avec vous. Alors, si vous êtes d'accord, je reviens. Oh, Soraya! Maman!